On vient d'arriver sur la petite île dont on ne connaît toujours pas le nom. Il y a des cailloux plats partout pour faire des ricochets. Voilà, très mauvaise performance. Très mauvaise idée de prendre le bateau à jeun parce que ici on est au Japon, on n'est pas à Bordeaux à jeun. Là aujourd'hui je vais finir le noir et gris. On va dans un temple, il va falloir tourner à droite. Tournez à droite, puis vous arriverez à destination. Tourne à droite et on arrive à destination. Ici on a un des meilleurs spots d'açaï et de poké à Okinawa. Donc souvent on vient ici, ça s'appelle Morning Ball. Avant les sessions de tatouage, on vient récupérer de la nourriture qu'on va aller manger au bord de la plage. C'est vraiment le top du top. Pour ceux qui me connaissent un peu, vous savez que j'aime bien manger light le midi. Pour ceux qui ont suivi quelques-unes des vidéos, donc manger light mais avoir un bon fuel, histoire de pas avoir envie de dormir mais que ça me tienne pour toute la journée quand je tatoue. Quoi de mieux qu'un endroit comme ça pour bouffer, sérieux. Quand tu viens là avant les sessions de tatouage, c'est le top, hein. C'est idéal, ça te met dans une bonne humeur et ça fait toujours du bien. C'est pour ça qu'on fait du sport et qu'on essaye de prendre l'air un petit peu avant de tatouer, de rester enfermé pendant des heures. Au niveau de la situation de la nourriture, donc là c'est la taille petite pour Milouz. Voilà, donc c'est le classique, hein, banane, peanut butter, baie de goji, amandes, etc. Et en dessous il y a de l'açaï. Donc c'est une baie brésilienne. C'est de la nourriture qui mange beaucoup au Brésil. C'est aussi populaire à Hawaï, enfin souvent dans les îles. Donc, voilà. Super food. Super food. Donc ça c'est ce qu'on a fait l'autre jour, donc c'est 100% freehand pour vraiment bien s'adapter. Ça a à peu près une semaine, donc on peut voir c'est vraiment encore en train de peler. Donc voilà, c'était, je lui ai dessiné directement sur la jambe, elle ne peut faire que le bas de la jambe. Aujourd'hui on va continuer à dessiner, donc je vais redessiner des pivoines je pense et je vais continuer à ajouter du fond et je vais ombrer ça. Après je finirai quand je reviendrai ici à Okinawa. Aucun design et en 1 heure elle a préparé le tatou. Ça va l'efficacité? Voilà, donc ça c'est le dessin, enfin ce que je viens de rajouter pour compléter ce que j'avais dessiné la dernière fois. Donc maintenant il n'y a plus qu'à, comme on dit. Les lignes rapidement, première passe rapide. Et là je vais revenir un peu repasser, unifier tout ça avant de commencer les ombres. Ici. Ça avance, hein. Elle bronche pas, hein. Franchement derrière le genou, moi je ferais pas le malin. Supermarché, les sessions c'est terminé et on s'achète à manger et bien sûr au Japon c'est le top pour les douceurs, les glaces. Ah, ça a l'air pas mal là, c'est une gaufre. C'est une petite brique. Regarde, cela c'est de la patate douce. Patate douce, tu peux en prendre deux aussi si tu veux. Tout ça c'est que des glaces. Tout ce rayon ce sont que des glaces. Avec le mochi dedans, c'est incroyable. Vous en prenez deux chacun et vous êtes nos limites les gars. Ça c'est le lifestyle tattoo Okinawa, ça finit de tatouer tard, on rentre, il fait bon, on est en short alors qu'on est en février. Souvent quand on finit trop tard, eh bien, on passe au supermarché pour récupérer de la bouffe et au Japon il y a toujours plein de trucs super au supermarché. Alors voilà le repas, donc ici on a du poulpe, du calamar, du kimchi, du riz, un œuf cru, de l'avocat, des natto, toutes sortes de choses. Milouz elle a un œuf de ramen, de la mayo, du poulpe, de l'avocat. On a du petit poisson, des sashimi du côté de Nico avec du saumon, du thon.
Ok, aujourd'hui on va aller sur l'île qui est le titre de la vidéo, une petite île dans l'archipel d'Okinawa. Ça va être un délire parce que c'est la saison des baleines et il y a de fortes chances qu'à partir du bateau on voit des baleines. Là, on est à l'ouverture d'un combini. C'est la première fois que je vois ça. Trop d'employés nous ont reçus. Il y a plus d'employés que de clients. C'est l'attraction du quartier. J'avais vraiment jamais vécu ça. C'est assez vénère en vrai. Hein. Les onigiri sont moins chers, les douceurs sont moins chères. Ça vaut le coup. On vient d'arriver sur la petite île dont on ne connaît toujours pas le nom. Je viens de lire ici Nagano Island, so maybe peut-être que c'est Nagano. Voilà, Tokashiki, un bout de Tokashiki, on est Hal. Il fait super beau, on a de la chance. C'est parti. Très mauvaise idée de prendre le bateau à jeun parce que je pense que c'est la même blague. Hein. Ici on est au Japon, on n'est pas à Bordeaux à jeun. Bordeaux à jeun. J'ai un peu envie de vomir en vrai. J'ai l'impression d'être dans Uncharted, je me sens comme Indiana Jones. Ouais, ça c'est un cimetière. Ben voilà, c'est une bonne occasion pour vous montrer comment sont faits les cimetières d'Okinawa. C'est vraiment comme ça, on dirait un peu des tombeaux. C'est hyper joli. Ici c'est beaucoup plus sauvage, ça me rappelle beaucoup plus certains endroits dans lesquels je suis allé au Japon, des préfectures qui sont plus la campagne en fait. D'après ce que j'ai cru comprendre, ça c'est un petit peu plus le Okinawa traditionnel parce que là où on travaille nous c'est énormément d'Américains. Pour moi quand je suis allé là-bas, genre vers ça s'appelle Shatan, tout ça, j'avais l'impression de ne pas être au Japon et vraiment être plus dans un truc style à Hawaï. Champ d'ananas parce que à Okinawa c'est assez populaire pour les ananas, ils sont succulents, hyper sucrés. C'est la première fois que j'en vois un. Voilà, franchement c'est incroyable parce qu'on est en off-saison donc il n'y a pas de touristes, on est quasiment les seuls quoi, il y a quelques japonais là-bas. L'eau elle est turquoise transparente, il y a des cailloux plats partout pour faire des ricochets. Voilà, très mauvaise performance. C'est vraiment magnifique, je vais quand même faire un autre ricochet pour me rattraper. Regardez, il y a des cailloux plats partout. Le premier était mieux. Celui qui n'était pas en vidéo. Ouais, moi je viens de foutre le pied dans l'eau comme un teubé. Voilà, quand je vous disais que Nicolas c'est vraiment un petit bâtard. Regardez comment il fait sécher sa saucette. Vous avez fait saucer ma saucette. Il a peur. Nicolas, tu sais qu'il y a des millions de Français qui vont voir comment tu te comportes à l'étranger. Après, c'est nous qui faisons passer les gaijins pour des cons. C'est à cause de nous, c'est à cause des gens comme moi. Non, c'est pas vrai, je suis hyper respectueux tout le temps. Donc des fois faire une petite blague, ça fait pas de mal. Hein. Je suis désolé. Nico, tu fais comment pour manger dans un spot comme ça où tu peux pas lire? Je compte sur mes amis qui parlent japonais. Si j'étais tout seul, tu fais Google Translate. Je fais Google Translate ou sinon je choisis au hasard, quitte à tomber sur un truc... Couille de taureau. Voilà. Voilà,
Voilà, toujours plus au niveau du bien-être. La petite glace qui fait zizir, la Blue Steel, avec une nouvelle baie. Nico en train de filmer, qui fait l'Instagrammeuse. Regardez, il y a Nico qui fait de l'escalade avec son corps tout tatoué, il est en train de choquer les grands-mères. C'est pas Déjà fait, abonne-toi à la chaîne YouTube. Nico, un bilan de la journée? Bah franchement, on avait peur qu'il fasse un temps de merde quoi. On a eu une journée incroyable, je pense qu'on est tellement des bons gars que les dieux du beau temps ont été avec nous. Et c'était incroyable. Voilà, repas du soir. On rentre dans une petite pièce VIP dans un izakaya. Et il y a toujours ma vlogueuse en train de tout filmer. Elle est terrible. C'est juste pour nous là. Ouais, enfin c'est juste pour toi qu'on le fait bébé. Ok, donc ça c'est le Kintaro que j'ai commencé il y a un peu moins de 2 semaines. Là aujourd'hui je vais finir le noir et gris et je vais commencer la couleur pour essayer d'avoir ça terminé et ensuite passer au fond sur les 2 jours qui suivent. T'en penses quoi? Il y a du taf. Hein. Il y a du taf. On a fini le noir et gris, on n'a pas trop forcé parce qu'il a 2 jours de plus, qu'on y allait tranquille. Et demain on va attaquer la couleur, je compte finir toute la couleur. Et ensuite on va commencer le fond et je pense que je terminerai quand on reviendra au Japon. Notre fin de journée pour les tatoueurs. Alors ce soir on mange en style Teishoku. Voilà, c'est la cuisine traditionnelle vraiment. Le riz, les natto, le poisson, miso shiru et on a la croquette. Et bien sûr il y a Milous toujours avec des frites. Et petite précision, aujourd'hui je teste un nouveau truc. C'est une recette avec de la viande de soja et c'est vraiment bluffant. C'est très très bon. Nico confectionne les natto comme un bouffon. On a oublié l'œuf.